Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Boost Up Series sur l'optimisation des opérations pour votre startup. Je suis Laetitia Bedou, coach d'affaires SEO fractionnel et aujourd'hui on va parler d'un sujet souvent sous-estimé mais absolument stratégique, les opérations. Et plus précisément, comment structurer vos opérations pour faire grandir votre business sans pour autant brider votre vitesse de croissance. Dans beaucoup de startups, l'opérationnel, c'est un peu le parent pauvre de la business. On fonce, on teste, on vend, mais au bout de quelques mois, on n'arrive pas à livrer. On fait des erreurs, on perd de l'argent, bref, on sature. Trop de tâches manuelles, des infos éparpillées, des mauvaises décisions, une équipe qui part dans tous les sens, il est temps que ça s'arrête. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 4 piliers concrets qui vont vous permettre de reprendre le contrôle sur vos opérations et gagner en efficacité. Et qui dit efficacité dit rentabilité, alors ça vaut vraiment le coup de travailler ces 4 éléments. Je vous rassure, l'idée ce n'est pas de vous parler théorie, mais de vous donner des leviers activables dès maintenant pour retrouver le souffle dont vous avez besoin pour continuer à avancer sans avoir l'impression de traîner un boulet de canon derrière vous. Le premier pilier, c'est les processus. Vous allez devoir optimiser vos processus. J'imagine que depuis que vous avez démarré, vous faites beaucoup de choses à l'instinct et c'est bien normal. Et si ce n'est pas déjà le cas, ça le sera bientôt. Le chaos va vite s'installer dans vos bureaux. Chaque membre de l'équipe a sa propre méthode, les infos ne circulent pas correctement, on gaspille, on répète les mêmes erreurs, on est inefficace. L'idée, c'est pas de devenir une grosse boîte rigide, c'est de standardiser ce qui se répète, automatiser les tâches simples et passer plus de temps à créer de la valeur que de remplir des formulaires. Par exemple, si vous onboardez vos clients à chaque fois de manière différente, vous perdez du temps. Vous oubliez des étapes et l'expérience est inégale, voire médiocre pour chacun d'entre eux. Alors ce qu'il faut faire, c'est cartographier vos processus clés, ce qui vous amène à créer de la valeur pour vos clients. Développement de produits, onboarding, support client, etc. Utilisez des diagrammes de flux ou des checklists pour que ça reste simple. Ensuite, identifiez et supprimez les inefficacités, doublons, frictions, validations inutiles, fichiers introuvables, bref, faites la chasse au gaspillage de temps. Assurez-vous aussi de maintenir ces processus en vie. Chaque processus doit pouvoir évoluer avec votre business model. Revenez souvent dessus, adaptez et documentez tous vos changements. Vous aurez une multitude d'outils à votre disposition pour ça, comme des tableaux blancs, des tableurs Excel. Vous trouverez bien ce qui vous convient le mieux. Ne perdez pas trop de temps, ne compliquez rien et attaquez-vous d'abord à ce qui est le plus important. Le deuxième pilier, ce sont vos ressources que vous devrez optimiser. Dans une start-up, lorsque tout est limité, le temps, l'argent, l'énergie, il faut assurer une bonne gestion des ressources humaines comme financières. Côté humain, clarifiez qui fait quoi, répartissez bien les rôles, évitez les zones grises. Si tout le monde fait un peu de tout, personne ne maîtrise rien. Ensuite, outillez vos équipes, intelligence artificielle, gestion de projet, aidez-les à automatiser leurs tâches sans valeur pour qu'ils concentrent leur talent sur ce qui en vaut la peine. Enfin, aidez-les à être performants. Ça paraît contre-intuitif, mais embaucher une personne compétente ne veut pas dire qu'elle le sera dans votre organisation. Mettez tout en place pour motiver vos équipes, leur permettre de se développer, travailler la performance collective autant que la performance individuelle. Côté finance, suivez vos coûts opérationnels. Vous seriez surpris de voir où part l'argent. Gardez un œil sur vos KPI financiers de base. Burn rate, runway, coût d'acquisition client, lifetime value. Encore une fois, pas besoin de complexifier, un bon vieux Google Sheets fera souvent l'affaire. Optimisez votre cash également. Marge de crédit, placement, limitation des dettes, subventions. Assurez-vous de demander de l'argent, surtout quand vous n'en avez pas besoin, et limitez votre dépense, même quand il rentre abondamment. La règle, chaque dollar dépensé doit servir la croissance ou la stabilité. Votre troisième pilier, c'est piloter de manière agile votre croissance. Si vous ne mesurez pas, vous pilotez à l'aveugle. Commencez par définir quelques KPI simples mais actionnables. Taux de satisfaction client, taux de marge, délai de traitement des leads, des bugs, etc. Mettez en place un tableau de bord clair, mis à jour de manière automatisée. Révisez les chiffres avec votre équipe toutes les semaines pour les opérations courantes et tous les mois pour ajuster la stratégie. Votre objectif, vous adapter rapidement, corriger ce qui bloque et garder tout le monde aligné. Le quatrième pilier, c'est l'amélioration continue. Plus qu'un pilier, c'est plutôt un mindset à adopter pour rester en mouvement.
Beaucoup de startups ne prennent jamais le temps de se poser, de réfléchir à ce qu'elles viennent de faire. Résultat, elles refont les mêmes erreurs. Instaurer une culture d'amélioration continue, c'est faire de petits ajustements réguliers qui, cumulés, changent tout. Concrètement, faites des rétros hebdomadaires en équipe, 15 minutes pour voir ce qui a bien marché, moins bien marché et ce qu'on peut améliorer. Lancez un tableau de suivi des idées d'amélioration, simple, visuel, de type Trello ou un tableau Kanban. Faites parler vos clients aussi, leurs retours sont des mines d'or pour corriger vos process. Par exemple, une startup B2B qu'on accompagne a réduit son délai de livraison de 3 jours juste en ajustant la coordination entre ses ventes et ses opérations. Pas besoin d'un audit externe, juste d'écouter et d'ajuster. Pour résumer, si vous voulez que votre startup roule comme une horloge et vous rapporte un maximum de rentabilité, optimisez vos processus, standardisez ceux qui comptent. Optimisez aussi vos ressources humaines et financières. Pilotez avec agilité, KPIs, dashboards, etc. Créez une culture d'amélioration continue, petit pas par petit pas. C'est comme poser les fondations d'un immeuble. Ce n'est pas ce qui se voit le plus, mais sans ça, tout s'écroule. Mon conseil, dès cette semaine, identifiez un seul process à optimiser et lancez un mini chantier. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous retrouve prochainement dans un Boost Up Series. Et pensez à vous abonner si vous voulez encore plus de conseils business et croissance. Bye!